Bonjour et bienvenue à tous à ce 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Mickey Hardy. Aujourd'hui, je vous ai réservé un très beau cantique que nous chantions au début de notre conversion qui s'intitule « Crée en moi un cœur pur, Seigneur ». Alléluia. Crée en moi un cœur pur, Seigneur, je veux te servir. Crée en moi un cœur pur, Seigneur, et renouvelle mon être. Remplis-moi, guéris-moi, amène-moi à toi. Remplis-moi, guéris-moi, amène-moi à toi. Crée en moi un cœur pur, Seigneur, je veux te servir. Je veux te servir. Je veux te servir. Alléluia. N'est-ce pas que cela devrait être le cri de notre cœur, d'avoir un cœur pur afin de servir le Seigneur. Avant d'accueillir le pasteur Mickey Hardy, brièvement, qui va toujours parler dans cette série, cette fameuse série des déclarations de Jésus, on se pose la question, nous qui sommes chrétiens, qui connaissons le Seigneur depuis très longtemps, avons-nous toujours cette soif pour l'Évangile? Ou est-ce que ces choses, on a comme une impression qu'on est arrivé et que ces choses sont devenues une routine pour nous? C'est tellement important de pouvoir répondre à cette question. Je crois que c'est le moment donc d'écouter ce que Jésus lui-même a à dire à ce sujet. Pour cela, nous accueillons le pasteur Mickey Hardy et nous ouvrons nos cœurs afin d'écouter cette parole. Bonjour à tous qui sont fidèles sur notre programme 15 minutes de grâce et de vérité. Premièrement, Audrey, j'aime beaucoup ce chant et merci de le chanter et de tous les jours nous bénir avec des moments de louange ou d'adoration. Nous continuons sur notre thème, les déclarations de Jésus. Et je ne cesse de rappeler à tous combien importants sont les déclarations de Jésus. Monsieur X ou frère un tel peut faire certaines déclarations, mais les déclarations de Jésus doivent être prises au sérieux. Amen. Et c'est pourquoi j'ai choisi cela. Et aujourd'hui, nous allons lire dans l'évangile de Luc. Nous allons lire dans l'évangile de Luc au chapitre 8. Chapitre 8, le verset 18. Chapitre 8, verset 18, l'évangile de Luc. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il croit avoir. Ce qu'il croit avoir. Quelle déclaration extraordinaire, mais je pense que le Seigneur veut que nous puissions bien comprendre que c'est important d'avoir une bonne attitude, une soif dans notre cœur, de vouloir entendre la parole de Dieu, de vouloir entendre la vérité, parce que la vérité et la parole de Dieu sont absolument nécessaires pour la vie de chacun d'entre nous. Et au verset 16 de ce même texte, 2 versets auparavant, Jésus dit « Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'une vase ou ne la met sous un lit, mais il la met sur un chandelier, afin que ceux qui entrent voient la lumière.
car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être connu et mis au jour. Amen. Moi, je pense que le Seigneur veut nous éclairer. Il veut nous montrer les choses qui sont cachées. Il veut nous révéler certains mystères de la parole de Dieu. Il veut nous faire comprendre son cœur, la vérité. Qu'est-ce que Dieu veut faire pour nous? Qu'est-ce qu'il veut nous montrer? Quel est son plan? Quelle est sa volonté? Je crois que pour nous tous, c'est quelque chose d'acquis. Nous croyons cela. Mais malheureusement, il y en a beaucoup de chrétiens qui deviennent de plus en plus religieux, dans le sens où ils se retrouvent dans la présence de Dieu et ils n'ont pas cette attitude de recherche, cette attitude où ils ont la foi dans leur cœur, ils attendent, ils sont impatients d'entendre la parole de Dieu pour, comme j'ai dit tout à l'heure, mieux connaître Dieu, mieux comprendre son plan. Et là, moi je me souviens, quand j'étais dans la religion, j'allais à l'église, dans ma religion, mais je le faisais par routine. Je le faisais parce que je trouvais bon d'aller une fois la semaine dans l'église. C'était une forme de religion. Malheureusement, beaucoup de chrétiens, aujourd'hui, ont un peu cette même attitude envers la parole de Dieu, envers ce qu'ils doivent entendre. Et ici, Jésus dit, prenez garde à la manière dont vous écoutez. Comment on va écouter la parole de Dieu? Et je crois que chacun d'entre nous, nous devons considérer l'écoute de la parole de Dieu comme quelque chose d'important parce que la révélation de cette parole nous instruit, nous encourage, nous exhorte et le Seigneur voit et connaît les cœurs. Il connaît ceux qui vont persévérer, ceux qui ont soif, ceux qui veulent comprendre. Et il dit, il ajoutera. C'est ça qu'il dit. On nous donnera à celui qui a. À celui qui a, on lui donnera encore. Pourquoi? Parce que son cœur est à l'écoute, son cœur a soif, son cœur est zélé, son cœur cherche à découvrir les choses qu'il ne comprend pas. Et quand les serviteurs de Dieu prêchent l'Évangile, leur cœur est à l'écoute. Et bien sûr que le Seigneur va ajouter encore, va les bénir. L'Esprit du Seigneur pourra révéler l'Évangile à leur cœur, les choses qu'ils ne comprenaient pas avant, mais le voile est enlevé et la révélation de Christ vient à leur cœur et la parole de Dieu devient de plus en plus claire. Amen. Et alors, le chrétien peut grandir dans la maturité, il peut être affermi. Amen. Et donc, ça dépend l'attitude que nous avons vis-à-vis de la parole de Dieu. Donc, celui qui écoute avec une attitude de recherche, le Seigneur va ajouter. C'est comme ça qu'on voit certains chrétiens grandir, comprendre les choses de Dieu, parce qu'ils ont soif. Amen. Mais pour ceux qui sont dans ce mood de religion, où ils viennent se rassembler avec l'Église, et ils sont là. Mais il n'y a pas une vraie écoute. Il n'y a pas un vrai désir, ni un vrai zèle. Et finalement, rien n'est ajouté dans leur vie parce que
ne sont pas attentifs à la parole de Dieu, ne sont pas attentifs à la révélation que le Saint-Esprit veut emmener. Et Jésus dit, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il croit avoir. Les chrétiens souvent sont satisfaits de ce qu'ils ont. Ils croient, parce qu'ils sont chrétiens, que c'est suffisant. Mais ici, Jésus parle comme quoi que quand on a une attitude de recherche et on comprend ce que le Seigneur veut faire dans notre vie et on vient dans la présence de Dieu avec foi, le Seigneur ajoutera encore, il nous bénira davantage et le Saint-Esprit nous éclairera davantage et nous grandirons pour devenir comme des hommes faits, des hommes et des femmes spirituels. Mais quand l'attitude n'est pas là, la manière que nous écoutons, c'est pas sérieux. Ce n'est pas une course vers la lumière, la vérité de la parole de Dieu. On veut changer, on veut grandir, on veut permettre au Seigneur de se révéler à nous, de révéler notre cœur. On attend, on a une attente, on a quelque chose qu'on attend de la part du Seigneur. Et notre cœur s'ouvre et on est là, attentif à la voix du Seigneur. Mais quand nous n'avons pas cette attitude, comment est-ce que le Seigneur va pouvoir nous révéler des choses? Et il dit, celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il croit avoir. Alléluia. C'est dangereux, mes frères et sœurs, de ne pas rechercher ardemment, de tout notre cœur, la lumière de l'Évangile, afin que nous soyons éclairés et que nous puissions continuer notre course, être équipés pour faire face à toute épreuve. Toutes ces choses-là sont vraiment importantes pour nous. Et là, Jésus fait cette remarque, prends garde à la manière que tu entends. Comment est-ce que tu entends l'Évangile? Comment est-ce que tu ouvres ton cœur et tu prépares ton cœur et tu disposes ton cœur à la lumière de l'Évangile? Très important si nous voulons grandir et si nous voulons recevoir de plus en plus de révélations. Amen. Donc celui qui écoute vraiment, le Seigneur ajoutera. Mais celui qui n'a pas, pourquoi il n'a pas? Le Seigneur dit, il notera même ce qu'il croit avoir. Il n'a pas. Moi, je crois que quand quelqu'un cherche, il trouvera. Quand il frappe, le Seigneur ouvrira. Moi, je crois que le Seigneur est fidèle et il est prêt à nous bénir, il est prêt à nous révéler des choses. Il y a une grâce qui est sur nos vies. Il est prêt à répandre sa grâce, à répandre sa lumière, la lumière de l'Évangile dans nos cœurs. Mais il nous faut vraiment être à la recherche de la vérité qui devrait être un trésor pour nous. Nous devons considérer l'Évangile comme un trésor pour nous. C'est pourquoi l'écoute de la parole de Dieu, l'attitude que nous avons à l'écoute de la parole de Dieu est tellement importante pour que nous soyons davantage bénis, enrichis et que le Seigneur se révèle à nous. Donc cette attitude, elle est importante pour nous les chrétiens. Et je vous encourage que quand la parole de Dieu est annoncée, d'ouvrir votre cœur, de chercher davantage la lumière, la révélation, et je suis sûr que le Saint-Esprit ajoutera encore et nous serons bénis, encouragés, édifiés, fortifiés par l'Évangile et la parole de Dieu. Amen. Voilà pour aujourd'hui, que le Seigneur vous bénisse et en attendant la prochaine session, que la grâce du Seigneur vous accompagne. Aujourd'hui, mon frère, ma sœur, si ton cœur s'est refroidi, que tu ne ressens plus ce désir de rechercher le Seigneur, de rechercher sa parole, je crois que le moment est venu pour crier à lui afin qu'il puisse te rendre ce cœur bouillant pour lui, qui désire plus que tout le servir et faire sa volonté.
Rendez-vous donc à vous tous pour la prochaine session avec le pasteur Mickey Hardy. Entre-temps, je vous encourage de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait sur notre page Citiama YouTube et surtout de cliquer la petite clochette afin de pouvoir recevoir les notifications. Je vous encourage à continuer à nous écrire, à nous parler de ce que la parole fait dans votre vie. Si vous passez par des moments difficiles ou même des moments de victoire, on serait tellement heureux d'entendre de vous. Que le Seigneur vous bénisse et sans faute, rendez-vous à la prochaine session, toujours avec le pasteur Mickey Hardy.